Bienvenue à ce dimanche matin avec Luc Dumont. Aujourd'hui, nous parlons de comment réaliser l'intention de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mon ami, mais moi, quand je m'arrête pendant un instant à cette pensée que le Dieu créateur de tout l'univers a pensé à moi et à toi, et sur toi et sur moi, il a des intentions, il a prévu des choses. La Bible nous dit que Dieu a formé sur nous des projets d'avenir, a formé sur nous des projets d'espérance. Quand Dieu regarde ta vie, il ne voit pas une impasse. Quand Dieu regarde ta vie, il ne voit pas la tempête dans laquelle tu es. Quand Dieu regarde ta vie, il ne voit pas l'endettement, il ne voit pas la catastrophe, il ne voit pas la maladie. Il voit le potentiel, il voit le futur, il voit l'intention qu'il avait dès le départ. Alors aujourd'hui, le but de ce message, c'est de te ramener à l'intention de Dieu à l'origine. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Et imagine si aujourd'hui, tu décides d'aligner ta vie avec l'intention de Dieu. Si par exemple, Dieu a fait de toi un missionnaire, j'invente ce scénario, mais il t'a appelé à être missionnaire, c'est son intention, il t'a créé pour être missionnaire, et toute ta vie, tu as fait autre chose, et aujourd'hui, tu décides, tu dis, OK, c'est bon, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à réaliser l'intention de Dieu. Eh bien, tu t'alignes avec la volonté de Dieu, avec le cœur de Dieu. Prépare-toi, il va y avoir une réaction en chaîne de bénédiction hallucinante parce que tout à coup, tu es dans l'intention de Dieu. Alors aujourd'hui, on regarde ensemble comment réaliser l'intention de Dieu. Eh bien, voici comment réaliser l'intention de Dieu, c'est de voir sa vie comme un projet. Vois ta vie comme un projet. J'aimerais lire un texte dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, au verset 13, qui nous dit, c'est Jésus qui parle et dit « Entrez par la porte étroite ». C'est un passage souvent qu'on utilise pour parler du chemin étroit qui mène à la vie, tout ça, mais c'est beaucoup plus fort que ça parce que dans le grec, c'est le mot ezerkomai qui veut dire entrer dans une destinée ou entrer dans un projet important. Vous savez aussi, ça parle aussi de vouloir atteindre quelque chose. Entrer par la porte étroite, c'est entrer dans le projet important ou commencer à marcher de façon à vouloir atteindre quelque chose. Et en fait, le but de Dieu pour toi, c'est la destinée. Le but de Dieu pour toi, c'est de te faire entrer dans ta destinée. Il a prévu une destinée pour toi. Il a prévu un projet important. C'est pour ça que si tu veux réaliser l'intention de Dieu pour ta vie, à partir d'aujourd'hui, tu dois voir ta vie comme un projet important. Je suis toujours fasciné de voir et un peu attristé et même des fois troublé de voir des gens parfois qui ont un potentiel démesuré et de simplement négliger leur vie, gaspiller leur vie ou de rien faire de significatif alors qu'ils ont tout en eux pour faire des exploits, pour inventer, pour créer, pour bâtir, mais qui négligent leur vie. Aujourd'hui, si tu veux réaliser l'intention de Dieu, vois ta vie comme un projet important. Commence à bâtir ce projet important. Vois ta vie comme la solution pour quelqu'un. C'est ça qui est fascinant. Moi, je suis fasciné par cette pensée que Dieu a créé chaque être humain pour être la solution pour quelqu'un. Tu es la solution pour quelqu'un. Si on prend ta destinée, tes talents, tes dons, le cœur qui est en toi, tout ça mélangé ensemble, ça devient une solution pour quelqu'un. Et lorsque tu prends ta vie comme un projet et tu commences à bâtir le projet de Dieu pour toi, eh bien, tu deviens une solution. En fait, l'exemple qu'on pourrait prendre, c'est un entrepreneur en construction. On va dire qu'on prend un entrepreneur en construction qui arrive sur un terrain vierge. Il arrive et là, il commence à bâtir un immeuble, on va dire. Mais il va pas arriver un lundi matin avec ses ouvriers et dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on fait? Non. En fait, le jour où l'entrepreneur en construction arrive sur le terrain vierge, le projet est déjà terminé. C'est-à-dire qu'il arrive, ça fait des mois qu'il a demandé les permis, ça fait des mois qu'ils ont préparé, les architectes ont fait les plans en détail, au centimètre près, tout a été calculé, le terrain a été acheté, les permis sont là, les ouvriers sont préparés, et là, ils arrivent avec une équipe, et là, ils commencent à bâtir les fondations, et ils bâtissent l'immeuble, et au fil des semaines et des mois, on voit l'immeuble prendre place. Ils commencent quelque chose déjà terminé. Donc, quand tu commences à voir ta vie à la lumière du projet de Dieu et tu commences à bâtir ta vie comme un projet, tu commences quelque chose qui est déjà terminé. Donc, c'est extraordinaire parce que ça veut dire que si aujourd'hui, je n'ai pas les finances, si aujourd'hui, il me manque des ressources, si aujourd'hui, je me sens incapable parce que je n'ai pas ce qu'il faut, c'est pas grave. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire ce que je peux faire aujourd'hui. Je travaille sur le chantier du projet de Dieu.
Donc, c'est certain qu'il y aura des ressources, c'est certain qu'il y aura du financement, c'est certain qu'une porte s'ouvrira, c'est certain que des gens se joindront pour m'aider à bâtir. Je vois ma vie comme un projet. Ta vie est un chantier. Et j'aime beaucoup cette déclaration que j'ai entendue un jour qui disait « Ne cherche pas un emploi, cherche ta voie. » Et une fois que tu as trouvé ta voie, V-O-I-E, cherche le moyen de financer ta voie. Beaucoup de gens négligent leur vie, se cherchent un emploi et finalement font un emploi. Tu es beaucoup plus qu'un emploi. En fait, écoute bien ceci, on peut te licencier de ton emploi, mais on ne peut pas te licencier de ta voie. C'est-à-dire que, par exemple, si ta voie, c'est d'être un enseignant. Tu as été créé, le projet de Dieu pour toi, c'est d'être un enseignant, de créer des cours, d'enseigner dans des écoles, d'enseigner tout ce qui bouge autour de toi, de faire des formations, enseigner sur Internet, enseigner dans des conférences. Tu as été créé pour être un enseignant et que tu as un emploi dans une école, on va dire, ou dans une université, ou peu importe. Et tout à coup, ils font des coupures budgétaires et te licencient. Eh bien, tout ce qu'on fait, c'est qu'on te licencie de ton emploi. Mais on peut rien faire, tu demeures, quand tu quittes avec ta boîte à la fin, tu es encore un enseignant. Donc, c'est pour ça que la priorité, ce n'est pas de trouver un emploi, c'est de trouver ta voie. Et une fois que tu as trouvé ta voie, cherche le moyen de financer ta voie et de bâtir le projet de Dieu. Les gens cherchent le produit final. Ils attendent que le produit soit final. Les gens, en fait, prient pour des tables et des chaises. Il y a des gens comme ça qui, Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour une table, je prie pour des chaises, on fait un jeûne de 40 jours, on prie pour des tables, on prie pour des chaises, on prie pour des tables. Et finalement, 10 ans plus tard, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise. T'as l'autre gars à côté qui, lui, ne prie pas et il a plein de tables et plein de chaises. C'est quoi la différence entre les deux? Ce n'est pas de prier ou de ne pas prier, c'est bien, c'est top prier, il faut prier, la prière c'est top. Mais la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui prie et qui attend que les chaises et les tables apparaissent. Tandis que l'autre à côté, il est l'entrepreneur de sa destinée. Et lui a compris que Dieu ne donne pas les tables et les chaises, Dieu donne les arbres. Et avec les arbres, nous créons des tables et des chaises. Donc Dieu t'a donné le projet de ta destinée. Il t'a donné ta vie, il t'a donné les talents, les connaissances, les ressources pour apprendre, la capacité de te développer. Et toi, tu commences à dire, je veux réaliser l'intention de Dieu. Je veux réaliser le projet de Dieu pour ma vie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais bâtir, je vais prendre ma vie comme un projet. Je vais bâtir ma vie comme un projet. Je suis le projet de Dieu et je vais commencer étape par étape à bâtir ma vie et à construire le projet de Dieu jusqu'à ce que je devienne l'intention de Dieu. Il faut aujourd'hui, mon ami, commencer à passer à l'action. Beaucoup de gens prient et attendent que quelque chose arrive. Ce n'est pas en attendant que quelque chose arrive que quelque chose va arriver. Il faut faire en sorte que les choses arrivent. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Je te donne un exemple. Quand j'ai commencé dans le ministère, Dieu m'a dit, dans la prière, j'ai vraiment senti, écris des chants pour ma gloire. Il m'a pas dit, fais des albums. Il m'a pas dit, fais le tour du monde, écris des livres, va prêcher. Non, tout ce qu'il m'a dit, écris des chants pour ma gloire. Il m'a pas dit construis un ministère de musique, il m'a dit écris des chants pour ma gloire. Il m'a donné un arbre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un chant pour sa gloire. J'ai écrit 2 chants, 5 chants, 10 chants. Et à un moment donné, les chants ont été propulsés. J'ai été invité partout. Et tout à coup, un ministère s'est construit. Il y a quelques années, il m'a dit envahis l'Internet. Il m'a pas dit fais un blog, il m'a pas dit crée exponentiel.net, il m'a pas dit fais des formations en ligne, prêche le dimanche matin, il m'a pas dit ça, il m'a dit envahis l'Internet. Avec ce que j'avais, avec le peu de connaissances que j'avais, on a commencé une étape à la fois et finalement il y a un arbre, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Tu vois ta vie comme un projet. À partir du moment où tu dis, je veux réaliser l'intention de Dieu, je vais commencer à prendre chaque étape, je vais me former, je vais étudier, je vais apprendre. Et tout à coup, tu commences à bâtir le chantier de Dieu pour ta vie. Et un jour, tu te réveilles et tu es devenu l'intention de Dieu. Tu es en plein cœur de ta destinée. Mon ami, c'est ça que Dieu a pour toi. Et je veux prier et je veux déclarer et je crois que Dieu peut le faire pour toi. Alors que tu regardes cette vidéo, je veux vraiment t'inspirer et te dire, il y a plus pour toi, il existe autre chose pour toi, tu peux vivre plus, tu peux vivre l'intention de Dieu. Alors, à partir d'aujourd'hui, aligne ta vie avec son intention, vois ta vie comme un projet et tu vas voir des choses exponentielles arriver dans ta vie. Merci d'avoir été là et je te dis à la prochaine.